Heureuse de vous retrouver, chers amis internautes, encore une fois sur cette émission Santé Environnement. Aujourd'hui, nous parlerons d'une infection qui est peu connue mais qui fait assez de dégâts. Il s'agit de quelle infection? Il s'agit de la vaginite. Et pour en parler, je reçois pour vous Madame Marilyn Sauty. Elle est gynécologue obstétricienne. Bonsoir, bonjour Madame. Bonjour Madame Laure. Comment vous allez? Action de grâce au Seigneur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. D'accord. Nous parlerons aujourd'hui de la vaginite. Alors, que comprendre par cette infection? Alors, vaginite, est-ce que nous allons dire tout de suite que c'est une infection? La vaginite, nous allons diviser déjà le mot en deux. Oui. Il y a le vagin et puis il y a le suffixe it. Alors, dans le langage médical, tout ce qui est it est inflammation. Donc, nous comprenons par là d'abord, dans un premier temps, l'inflammation du vagin. Donc, l'inflammation de la cavité vaginale. Maintenant, que comprendre par inflammation? Mon feu papa dira c'est le doulouroucha. Alors, le doulouroucha, c'est la douleur, c'est la rougeur, c'est la chaleur et puis c'est la tuméfaction. Donc, le gonflement. D'où vaginite, ça fait inflammation du vagin. Donc, le vagin, il devient rouge, il est gonflé, il est chaud et il fait mal. D'accord. Voilà. On ne va pas dire que c'est une infection, alors que dira-t-on une maladie? Nous allons dire que c'est une inflammation. Okay, maintenant, cette inflammation peut avoir comme cause, parmi d'autres causes, l'infection, une infection. Mais étymologiquement, c'est d'abord une inflammation de la cavité vaginale. Ah oui, comment est-ce que vous définissez l'inflammation? Voilà, c'est les 4 signes qu'on vient de donner. Tout simplement. C'est le gonflement, donc la tuméfaction, la rougeur, la chaleur et la douleur. Donc l'endroit augmente de volume, devient chaud, fait mal et est rouge. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous allons déboucher sur les causes de la vaginite. Alors, parlons de causes. Qu'est-ce qui peut expliquer cette maladie? Voilà, Madame Laure, c'est là où maintenant ça devient infection. La vaginite peut avoir une origine infectieuse, c'est-à-dire qu'un microbe, ou des germes pathogènes, donc des germes capables de donner une maladie, peuvent venir de l'extérieur attaquer la muqueuse vaginale. Et lorsqu'ils attaquent la muqueuse vaginale, ils donnent des manifestations. Là, on est en présence d'une infection parce que c'est soit une bactérie, soit un virus ou un parasite qui vient, ou alors des champignons qui viennent maintenant attaquer la muqueuse vaginale et la rendre malade. D'où est-ce que sortent ces parasites-là ou ces muqueuses? D'un peu partout, des mains sales, de l'alimentation, de la salive, de la mauvaise hygiène. Oui, quand vous ne vous désinfectez pas, par exemple, les mains, vous pouvez ingérer vos aliments avec des germes. Donc, les germes, ils sont un peu partout. Ils sont aériens, ils sont dans l'eau, ils sont terrestres, ils sont un peu partout. Donc, on peut les contracter de 1000 manières. Vous voyez donc, quand ces germes attaquent la muqueuse vaginale, ils créent une infection. Et là, la vaginite est en ce moment d'origine infectieuse. Mais il y a d'autres causes de vaginite. Ce n'est pas que on n'a pas que des vaginites infectieuses. Vous voyez, tout ce qui peut être agression pour la muqueuse vaginale peut être cause de vaginite. C'est-à-dire que nous aimons bien faire les douches vaginales. Nous aimons tout le temps envoyer les doigts et sans savoir que par ces gestes, nous détériorons et nous agressons la muqueuse vaginale. On utilise les gels, nous avons les rapports sexuels parfois trop fréquents, parfois trop violents. Nous avons les spermicides qui viennent aussi attaquer, ronger un peu
l'épithélium, donc la muqueuse vaginale. Parfois, nous mettons des feuilles ou des tiges dans le sexe, soit à but abortif, on cherche à avorter et puis on met de ces instruments ou de ces tiges ou de ces feuilles, ou alors on cherche à plaire plus au mari et à rendre le lit vraiment plus doux entre griffes. Et puis nous utilisons du n'importe quoi, des produits pas dignes et que nous mettons dans le sexe. Et donc tout ça peut détériorer la flore vaginale. Aussi parfois c'est l'automédication. Nous aimons tellement avaler les antibiotiques. On prend les antibiotiques. Exactement, Madame Laure. Ça a des impacts. Quand nous prenons les antibiotiques, pendant que ce n'est pas indiqué, ces antibiotiques peuvent aller détruire les germes qui sont censés nous protéger et qui sont dans la cavité vaginale. Vous voyez? Ou alors, on prend du tabac et ce tabac ralentit la prolifération de ces microbes-là qui naturellement sont là pour nous protéger. Donc, c'est autant de facteurs. Il y a aussi les facteurs hormonaux. Par exemple, toutes les situations dans lesquelles l'organisme est en manque, par exemple, de l'hormone qu'on appelle oestrogène, en cas de grossesse ou en cas de ménopause, nous sommes exposés à ces infections, surtout aux champignons. Pourquoi? Parce que la cavité vaginale, la flore qui est là, les cellules qui sont là, utilisent l'hormone, l'oestrogène, pour fabriquer une substance que nous appelons glycogène. C'est vrai, vous n'êtes pas de la santé, mais c'est juste pour expliquer. Et donc, les microbes qui sont censés nous protéger, ce sont les lactobacilles. Eux, avec d'autres bactéries, eux, ils utilisent maintenant ce glycogène pour fabriquer de l'acide lactique et pour pouvoir bien vivre, se multiplier. Donc, toutes les situations dans lesquelles il n'y a pas cette production ou que la flore est attaquée, agressée, ces germes-là partent ou ne se produisent plus bien et tout. Et puis voilà, nous sommes exposés et les infections, ça s'y ajoute. Le terrain est favorable, tout est fragilisé. Et puis voilà, la vaginite, notre fameuse vaginite, elle est là. Donc, bon, à l'entame, vous avez déjà commencé à évoquer quelques, disons, symptômes de cette infection, si je peux le dire ainsi. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes, d'autres manières de savoir que oui, voilà, je suis atteinte de telle maladie? Exactement, Madame Laure, mais permettez-moi de repartir un peu en arrière parce que j'ai oublié les excès de sucre. Nous aimons tellement boire le sucré et nous oublions que le sucre est un milieu de culture. Les germes aiment vraiment beaucoup se multiplier dans les milieux sucrés et donc je m'en voudrais de ne pas citer ça parmi ces facteurs. C'est l'excès ou bien... C'est l'excès, c'est l'excès, je m'en voudrais. Et en matière d'hygiène, puisqu'on a parlé d'hygiène tout à l'heure, quand nous voulons nous torcher, par exemple, il faut toujours faire attention pour aller d'avant en arrière. Parce que la marge anale est un peu pourvue quand même de germes, donc il faut qu'on fasse vraiment attention à tout ce que nous faisons comme geste au cours des toilettes qui en grippe ne sont même pas déjà, voilà, ou ne pas l'infecter. Ok, l'infecter, voilà. Maintenant, revenons-en aux symptômes, voilà, les signes. En partie déjà, on a déjà donné globalement les signes d'une inflammation, donc tous ces signes-là sont là, mais on va ajouter les sécrétions vaginales. C'est-à-dire qu'il y a une production de liquide. Et selon le microbe, le germe, donc, qui est responsable de l'infection, donc de la vaginite d'origine infectieuse, la couleur des pertes va différer. Naturellement, nous avons des glandes qui sont situées au niveau de notre organe génital qui fabriquent des lubrifiants, des substances et tout. Mais quand maintenant
c'est des pertes physiologiques. Elles sont minimes ou parfois abondantes, mais elles sont sans couleur, elles sont blanches, elles n'ont pas d'odeur, elles n'ont pas de signes désagréables. Mais quand l'infection est là, tout change. Si par exemple le germe qui vient s'appelle Candida, j'aurai des pertes qui seront comme du lait caillé, ça sera grumelleux, ça sera blanc, ça va faire un peu comme des flocons, ça va gratouiller un peu partout. Donc à partir du moment où l'on constate cette, je ne sais pas, ce changement, oui, voilà, ce changement d'odeur. D'abord d'aspect, c'est grumelleux, de couleur, ce n'est plus blanc. C'est peut-être jaunâtre, c'est peut-être verdâtre, c'est marronné ou alors c'est grumelleux. Et puis maintenant l'odeur. Les pertes physiologiques normales n'ont pas d'odeur. L'odeur, c'est comment? Voilà, ça peut être vraiment fétide, nauséabonde, odeur de poisson pourri, odeur de rat mort, odeur de potasse, une odeur pas quand même agréable. Vous voyez ça. Donc tout ça là peut nous amener à penser rapidement à cette infection. Voilà, la douleur, les sécrétions, la chaleur, le picotement, la démangeaison, c'est autant de signes qui nous disent attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce que ces signes-là peuvent être présents et que ça ne peut pas forcément être cette infection? Alors là, nous avons cité plusieurs signes. Si je prends la douleur, elle seule, elle peut être due à une présence maintenant, par exemple, d'une boule dans le vagin, un kyste dans le vagin, un polype dans le vagin, un fibrome qui a été accouché, en tout cas qui est descendu dans le vagin sans qu'il y ait infection. Donc, si je prends les signes séparément, on peut avoir d'autres causes. Mais quand je prends tous les signes que j'ai donnés, rassemblés là, c'est une vaginite. D'accord. Alors, parlons de manifestation. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment ça se manifeste? Oui, c'est de ça qu'on vient de parler, les manifestations. Voilà, c'est pas les pertes vaginales, les leucorrhées, la douleur, le prurite, donc la démangeaison, et ça, c'est ça les signes. Voilà, avant de venir au mode de traitement, oui, allez-y. Mais attention, parfois, au début, on peut ne pas avoir de signes. Au début, on peut ne pas avoir de signes, et c'est quand l'infection est vraiment prononcée maintenant qu'on se réveille et qu'on se dit voilà. Mais est-ce que l'infection peut être là et que ça peut prendre du temps avant que les signes ne commencent pas à se développer? Exactement, parce qu'il y a une petite phase, il y a quelques jours là où le microbe vient, il s'installe, mais il prend quelques jours avant de commencer par se manifester à la femme. Voilà. Donc il faut écouter son corps. Il faut connaître son corps. Un changement, voilà, aussitôt, c'est l'alerte quoi. Il faut aller voir sa Gigi ou son Gigi. Et même quand on n'est pas malade, nous on conseille de voir son médecin gynécologue une fois chaque année. Malade ou pas. Mais avant de venir au mode de traitement, est-ce que cette infection-là n'a pas un impact sur le bon fonctionnement de l'appareil génital de la femme? Ah oui, bien sûr. Vous vous imaginez un couple au lit pendant que ça pique et ça gratte et ça démange et ça fait mal. La femme, forcément, elle n'est pas épanouie, elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas tranquille. Donc, se donner à son mari dans ces conditions, vous imaginez, c'est pas évident. Et puis l'homme qui, lorsqu'il s'approche de son épouse, commence par sentir une odeur pas agréable. Les hommes viennent en consultation chez nous et puis ils se plaignent quand c'est le cas. Mais docteur, que fait mon épouse? Dégage une odeur pas agréable du tout. Et qu'est-ce que vous leur conseillez? Amenez-la à l'hôpital. Je les encourage à rester au foyer, à être fidèles. À rester au foyer, à être fidèles et à soigner leur épouse. Parfois même, je blague, je dis, mais écoutez, les préservatifs que vous utilisez, ça gratte, ça irrite. Hein?
Et quand il y a une substance chimique, quand c'est imprégné d'une substance chimique, tout ça, ça fait. Donc, elle n'aurait jamais voulu contracter une infection. Ça a plusieurs origines. J'essaie de l'expliquer, j'essaie de les calmer. Et quand c'est chez les enfants, voilà, je saisis cette occasion pour sensibiliser un peu les femmes que nous sommes, les mamans, en même temps mamans, épouses, fonctionnaires et religieuses et tout, à faire un peu attention aux enfants. Parce qu'on voit les enfants qui portent parfois des slips sales quand nous partons pour les visites scolaires. De personnes, mais c'est vraiment pour la vaginite d'origine infectieuse. Vous voyez, donc il faut vraiment qu'on fasse un peu attention à ce que les enfants portent, et surtout quand elles deviennent pubertes. Donc vraiment, il faut que les mamans accompagnent les enfants. Il faut que les mamans accompagnent les enfants. Voilà, j'espère que je suis pas allée à un hors-sujet. On va revenir au mode de traitement. Voilà, est-ce qu'il y a une méthode pour ne pas attaquer cette infection? La prévention. La prévention. Donc, pas encore le traitement. La prévention pour ne pas contracter l'infection. C'est toutes les mesures d'hygiène sexuelle, alimentaire, parce que tout à l'heure on a parlé de sucre, on a parlé de tabac, ça c'est les facteurs alimentaires, il y en a beaucoup d'autres. Donc l'hygiène en général, la bonne hygiène sexuelle, savoir ne pas passer, excusez-moi, de partenaire en partenaire, de partenaire en partenaire, ne pas commencer très tôt les unions sexuelles, pour ne pas vraiment trop solliciter et agresser. Donc, tout ce qui est prévention pour ne pas contracter une infection, c'est valable pour tous les types d'infections, que ce soit digestive, que ce soit pulmonaire. La mesure d'hygiène, elle se retrouve, les mesures d'hygiène se retrouvent partout. Et donc, ça, là, maintenant, nous allons simplement ajouter l'hygiène sexuelle. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'origine virale. C'est vrai, mais l'exemple type de virus dont nous parlons actuellement, c'est l'HPV, c'est le Human Papillomavirus qui peut venir. Et lui, quand il sera là, et ce ne sera pas forcément pour donner une infection, mais ce sera pour bien se nider au niveau du col de l'utérus et donner plus tard, lorsqu'il n'est pas dépisté, le cancer. Le cancer du col de l'utérus. On a fêté octobre rose la fois passée. Vous voyez, Madame Laure, donc en matière de prévention, la prévention primaire, c'est les règles d'hygiène. Maintenant, si déjà la maladie, elle est là, il ne faut pas la traiter à la maison, il ne faut pas aller à la pharmacie et demander des conseils. Parce que selon le germe qui est là, le médecin gynécologue ou le médecin ou la sage-femme averti déjà à la vue des pertes et des symptômes, devine déjà, sait déjà à peu près quel est le germe qui est en cause et quel antibiotique ou quel antimycosique il faut utiliser. Et parfois, nous allons jusqu'à faire le prélèvement vaginal. On prélève ces pertes qu'on envoie au laboratoire. Donc, nous pouvons traîner, si déjà l'infection est là, il faut que cette infection soit bien traitée pour ne pas laisser des séquelles. Parce qu'une infection non traitée ou maltraité va laisser des séquelles. Parce que le germe, quand il n'est pas attaqué par le bon antibiotique, il va évoluer. Et s'il évolue, il peut donner une endométrite, donc une infection de l'intérieur de l'utérus, qui plus tard peut donner une synéchie, donc un accolement. Vous voyez un peu déjà la fertilité est menacée. Et si le germe continue, il peut remonter au bas du ventre et aller attaquer les trompes et donner maintenant ce que nous on appelle une salpingite. Et si elle n'est pas traitée, la trompe, elle sera aussi gonflée, rouge, douleur et tout et tout. Et puis après, elle peut se boucher. Vous voyez un peu l'avenir obstétrical d'une femme pareille. Donc vraiment, c'est... Et quand les complications sont déjà là aussi, parce qu'en matière de prévention, nous voyons primaire, secondaire, tertiaire, c'est les médecins. Mais si les complications sont déjà là, il faut les traiter et bien les prendre en charge. Donc, une infection bien traitée ne récidive pas et ne laisse pas de séquelles. Donc, en gros, c'est
se faire voir par le spécialiste. D'accord, merci beaucoup. Un mot pour finir à toutes ces femmes-là qui nous suivent. Oui. Alors, un mot, Bon, je dirais... Je ne dirais pas uniquement les femmes, parce qu'il faut aussi le soutien de l'homme dans ces cas-là. Oui. Donc, moi, je dirais simplement qu'il faut écouter son corps et qu'il faut vraiment prendre soin de son corps, surtout prendre soin de sa partie intime, savoir quoi porter déjà comme dessous. Parce que les dessous synthétiques, les dessous en nylon, c'est vrai que c'est pas tout le monde, mais ça nous irrite. Les dessous trop serrés, trop sexy. Les nuits, il faut que nous sachions laisser nos organes, aussi bien les seins que les organes génitaux, respirer. Il faut préférer, à mon humble avis, des dessous en coton un peu large. Mais bon, nous devons séduire, c'est vrai, mais il faut vraiment qu'on sache se vêtir, se nourrir, se surveiller, prendre soin de soi, arrêter de traumatiser la cavité vaginale. Le vagin s'auto-nettoie. Traumatisé. Le vagin s'auto-nettoie, mais nous les femmes, nous n'aimons pas entendre ça. Mais pourquoi nous ne nettoyons pas l'anus tout le temps? La marge anale, l'intérieur de la cavité. La cavité s'auto-nettoie. Si nous prenons les yeux, pourquoi tout le temps nous ne nettoyons pas les yeux? C'est d'autres exemples. Donc le vagin, il s'auto-nettoie. Mais femmes, surtout africaines, nous n'aimons pas l'entendre matin, midi, soir, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Nettoyons correctement l'extérieur. Si vraiment nous avons envie de nettoyer la cavité vaginale, il faut que ce soit après les menstrues. Après les menstrues, on peut nettoyer la cavité vaginale. Et attention au gel douche que nous utilisons. Il faut préférer tout ce qui est pH neutre. C'est vrai, le vagin il est acide. Oui, bien sûr, de l'eau simple. Mais nettoyons surtout l'extérieur et faisons attention à tout le reste, comme nous l'avons dit, parce que c'est inutile de se répéter. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que vous êtes médecin gynécologue obstétricienne. Oui. Merci d'être là avec nous. Merci pour votre passage. C'est un plaisir, Madame Laure. On espère vous retrouver sur un autre numéro, sur une autre thématique. Si Dieu le veut, demain ne nous appartient pas. Même la seconde suivante ne nous appartient pas. Amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de votre émission préférée Santé Environnement. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de production et à très bientôt.